Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo LNDJ. On est à Dubaï en ce moment, donc voilà, désolé, il y a eu un peu moins de vidéos LNDJ cette semaine. Euh, mais on a mis en place tout un setup technique qui nous permet d'avoir les belles stations qui vont bien et donc de pouvoir refaire ces vidéos. D'ailleurs, on a du coaching qui se met en place physique sur place à Dubaï avec des sessions d'une semaine qui auront lieu tous les mois jusqu'au mois de mai pour tous ceux qui veulent venir se former avec nous de façon physique en coaching. Donc voilà, je vous présenterai ça très prochainement sur la chaîne avec une vidéo dédiée. On commence une fois n'est pas coutume par le Dow Jones. Dow Jones qui est évidemment toujours très haussier en tendance majeure, mais qui est rentré dans une petite phase de consolidation avec ce harami qu'on a fait justement mardi, confirmé mercredi. Hier également encore une petite baisse. Donc on est dans une phase de respiration, ce n'est pas la grosse baisse, mais on est sous les moyennes mobiles 50 et 20 en 4 heures. Donc on est en respiration, en légère consolidation, en léger flux baissier. Moi je surveille un gros niveau qui me plaît bien, c'est, regardez, je vais vous le mettre un peu plus gros, c'est ce support potentiel qui pour l'instant, je vais même mettre très très gros pour que vous puissiez bien voir. Pour l'instant on n'a que 1, 2, 3 points de contact, mais qui pourra en faire peut-être prochainement un quatrième vers 35 700, qui en plus correspond à une zone polarité qui a déjà été résistance plus support. Donc cet après-midi on a quelques news, notamment le rapport Jolt aux États-Unis. Donc je ne vais pas faire le zazou. Quand vous regardez en daily, en 1 heure, pardon, on est toujours en tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, même si ça se calme pour l'instant et ça se stabilise autour d'une autre petite zone polarité, cette fois-ci un peu plus intraday par ici, vers les 860. Bon, il n'y a pas le top signal qui va bien, qui me donne envie d'acheter, puisqu'on est quand même en flux correctif. Vendre maintenant, c'est pareil, on a des news, on a tout ça, on est à l'approche d'un support, donc je vous propose de la patience. Et donc j'ai mis en place ce plan. Vous allez comprendre très vite ce que c'est. Donc si malheureusement le dos casse les plus bas d'hier, il y a peut-être un petit short qui se tente pour aller chercher justement mon support et la zone 700. Si à l'inverse il se stabilise, il remonte et là il retourne sa théorie de dos en cassant son précédent plus haut, là je peux payer avec un objectif qui est la résistance que je trace en prenant tous les tops. Voilà, à peu près par ici. Déjà donc vers les 36 080, 36 060, c'est aussi une zone sur laquelle j'avais fait un petit short hier en fin de matinée. Voilà. Et si ça pète ça, eh bien on continue à payer pour aller travailler les plus hauts historiques. Là pour l'instant, regardez, on est vraiment dans un marché qui est dodo. C'est-à-dire que les mouvements se font violemment à l'Open US et ensuite on s'enferme dans des ranges. C'est exactement ce qui s'est passé hier avec un gros mouvement de baisse à l'Open et ensuite on a merguezé toute la journée. Donc là on est collé sous la MM50, il ne faut pas payer tout de suite, c'est un obstacle. Je pense que j'achèterai la cassure des 940 pour aller chercher les 36 060 et je pense que je shorterai la cassure des 830 pour aller chercher les 700. En attendant, c'est un petit peu du petit bonheur la chance. On a quelques news importantes, donc prudence. Du côté du DAX, donc c'est un petit peu différent. Le DAX, il est lui beaucoup plus solide, toujours très haussier. En daily, après avoir enchaîné plusieurs toupies, bougies d'indécision, hier, paf, il est sorti par le haut. Donc il veut absolument rien lâcher. En 4 heures, et tant qu'on sera au-dessus de ce support oblique, je privilégie les achats au niveau du DAX. Et rappelez-vous du range que je vous ai montré, dans lequel on est enfermé depuis jeudi dernier entre 15 980 et 16 080, donc dans un range de 100 points. Bien, il a réussi à s'extraire avec un gap cette nuit de ce range, venir se réappuyer sur la résistance qui devient support et repartir légèrement à la hausse. Donc en théorie, on est censé acheter avec un swing en reportant la hauteur du range, ce qu'on appelle l'effet balançoire. On prend la hauteur du range et je fais un peu rapidement, désolé, on la reporte, ce qui nous donne un objectif potentiel à 16 190. Soit avec un stop sous la mèche d'aujourd'hui, c'est pas mal. Simplement, je suis un peu plus prudent parce que si on était lundi, mardi, je l'aurais fait. Là, on est vendredi, donc ça veut dire garder un trade over week, ça veut dire s'exposer à des gaps. On ne sait jamais les news qui peuvent arriver le week-end. Donc voilà, je ne vais pas le faire pour ce vendredi. On va quand même essayer de payer. J'aime beaucoup ici la sortie dans ce canal haussier, la sortie la petite zone de résistance en rouge qui nous donne un signal d'achat. En allant chercher déjà dans un premier temps les 16 120 et puis pourquoi pas laisser couler si on est en gain avec un stop break-even. Encore une fois, petit couac, c'est si on achète là, on ne peut pas mettre un stop avant le plus bas du jour. Et le truc, parce que sinon tu vas te faire stopper et tu vas encore dire il va le marché, il va chercher mes stops. Donc il y a des gens qui vont mettre un stop plus court et ça va passer en chatant, bravo, mais le vrai stop, il vient sous le plus bas. Le truc, c'est que acheter à 16 090 ou 95 pour aller chercher 120, ça te donne 25 points de gain.
avec un stop à 40 points, bah, c'est nul, tu peux pas. C'est un RR naze et sur le long terme, c'est pas rentable. Donc bon, on va attendre un petit peu d'y voir plus clair. On va attendre l'ouverture américaine. Encore une fois, c'est pas que je n'y crois pas, c'est mon RR qui est pas là. Quand vous êtes trader indépendant pour compte propre, que vous soyez pro, semi-pro, amateur, bah, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes l'analyste technique, vous êtes le trader, vous êtes le gestionnaire de risque. Et donc, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux parce que parfois, on a envie ou de rattraper une perte ou de faire un gain ou une frustration. Ça m'arrive aussi de temps en temps, mais on essaie de se contrôler au maximum. Là, j'ai envie d'acheter, mais le RR pour l'instant me dit Romain, attention. Donc, on verra si on a un retest, un petit throwback sur la résistance rouge, voire sur le bas du canal, ce qui permettra d'améliorer ce RR et qui bascule sur du 1, 1,5. Ce sera différent. Donc voilà, on a quand même pas mal de news, donc prudence. Vous connaissez mon plan, j'espère que c'était clair. C'est des petites vidéos quotidiennes qui, je l'espère, vous font plaisir. Mettez-moi un commentaire si vous voulez que je continue ce genre de vidéos. Voilà, je vois qu'elles sont assez regardées, donc je suis assez content. Et bah, merci à tous, très bonne journée, restez prudents et à très vite. Ciao, bye bye.